Hello et bienvenue dans la guidance générale sentimentale du vendredi. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine après une petite semaine de pause où j'étais contrainte et forcée de m'arrêter. J'étais un petit peu souffrante la semaine dernière. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine en pleine forme. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que le week-end démarre bien pour vous. Et pour rattraper le retard de la semaine dernière, je vous propose sans plus tarder d'aller regarder les énergies au niveau de votre lien avec la personne de votre cœur, comme d'habitude. Donc on va commencer d'abord par un petit tirage portrait pour voir un peu dans quelles énergies vous vous trouvez, vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo. Et puis ensuite, la personne de votre cœur. Et ensuite, on ira regarder sur le lien ce qui se passe du côté de votre autre également. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Et comme d'habitude, je vous invite à faire preuve de recul et de discernement, à prendre uniquement ce qui résonne pour vous sans chercher à forcer quoi que ce soit. Et si rien ne vous parle, c'est que la guidance n'est pas pour vous cette semaine et c'est ok. Peut-être qu'elle le sera chez quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas, je vous invite à prendre en tout cas vraiment ce qui résonne pour vous aider à avancer avec le plus de sérénité possible. Voilà, ça c'est dit. Sans plus tarder, je vais commencer aujourd'hui avec la sagesse de l'oracle. Pour aller regarder déjà les énergies, dans quelles énergies vous trouvez aujourd'hui, mes belles âmes. Nous sommes en plein portail du 12-12, ça y est, on arrive vraiment à la fin des heures, des jours les plus sombres de l'année. Les jours vont commencer enfin à se rallonger tout doucement à partir du solstice. Et ça fait plaisir. Bon, alors, on va regarder déjà dans quelles énergies vous trouvez, mes belles âmes. Et je suis ravie de retrouver mes petites cartes que j'avais mises un peu de côté ces derniers jours. Ça fait plaisir aussi. Bon, alors, dans quelles énergies vous trouvez, vous qui regardez cette vidéo, mes amis. Bon, alors, décidez. Déjà, ça veut parler pour vous, visiblement. Alors, dans quelles énergies vous trouvez actuellement, mes belles âmes. Ça va vraiment vous permettre de savoir si la guidance est pour vous ou pas. Ah, alors on nous parle de régénération, on nous parle de renaissance, on nous parle de guérison pour vous. Alors peut-être que vous êtes dans des énergies justement comme ça de guérison, de renaissance, de revenir, de renaître de vos cendres, de réparation, de recharger les batteries. Alors peut-être aussi, ce que j'entends, c'est pour ceux que ça va concerner, que vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de repos justement pour vous régénérer. Peut-être une invitation aussi à prendre soin de vous, à prendre du repos pour prendre soin de votre corps et de tous vos corps d'ailleurs, aussi physique que subtil et énergétique, pour mieux renaître de vos cendres, mieux recharger vos batteries et vous régénérer, gagner en énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis qui regardez cette vidéo? Évidemment, c'est une guidance qui est intemporelle, elle est valable au moment où vous regardez la vidéo, pas au moment où je l'ai dite, bien sûr, mes belles âmes, vous le savez, mais je vous le redis quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, on vous dit que rien ne vaut son chez-soi. Donc pour moi, vraiment, je pose juste mes cartes, bon, pour moi, il y a vraiment une invitation à revenir à l'intérieur, peut-être même rester un peu à la maison pour se poser, se régénérer, prendre soin de soi, recharger ses batteries, pourquoi pas faire un soin ou faire des soins, des cures, des détox, des soins énergétiques pour vraiment voilà, se poser, recharger les batteries pour pouvoir mieux renaître de soi-même, avancer dans son processus de guérison également, parce que j'entends que là on a un nouveau départ avec la carte approcher du gouffre. Pour moi, il y a cette notion de temps de repos, temps de régénération pour pouvoir renaître de ses cendres, prendre un nouveau départ et se lancer dans quelque chose de nouveau par la suite. Ok, waouh. De très belles énergies pour vous, les amis, en tout cas. Ensuite, on ira regarder du côté de votre autre. Mais déjà, de votre côté à vous, est-ce que je peux avoir une dernière carte? Est-ce que c'est juste? Oui, on me dit que oui. Waouh, voilà, c'est pas pour rien. On me parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ pour vous, les amis. Donc, voilà, c'est ça, vraiment, c'est très très logique, tout ce qui sort pour cette semaine, en tout cas dans les énergies dans lesquelles vous êtes, les amis. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes, pour ceux que ça va concerner, tout du moins, donc prenez vraiment si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ce tableau. Vous êtes vraiment dans une situation une invitation en tout cas à vous reposer, à rester peut-être un peu à la maison, à sortir un petit peu moins,
peut-être à prendre des vacances pour vous régénérer, recharger vos batteries et vous préparer à quoi? À un nouveau départ, à une renaissance, un saut dans l'inconnu peut-être, vraiment à prendre un nouveau virage dans votre vie. Parce qu'on nous confirme effectivement qu'il y a un nouveau cycle, un nouveau départ qui s'annonce pour vous, mes belles âmes. Donc vraiment magnifique, ouais, c'est ça. Et on nous parle d'une histoire sans fin. C'est comme si là vous étiez en train de boucler une boucle, peut-être de plusieurs vies, où voilà, ce nouveau cycle n'arrivait pas à arriver, ces nouveaux départs n'arrivaient pas à venir. Et là, aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de boucler cette boucle pour prendre une nouvelle impulsion, un nouveau départ et sauter dans le vide parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous avez fait tout le travail nécessaire de guérison. Vous êtes en train de terminer justement cette phase de guérison pour vous régénérer, recharger vos batteries en restant peut-être un peu plus à la maison, un peu plus à l'intérieur, peut-être en introspectant également un peu plus, en vous recentrant, en prenant des petits temps. Ça n'a pas besoin d'être très long, 3, 4, 5 minutes par jour, juste pour revenir à l'intérieur et voilà, vous réharmoniser dans vos énergies, pour vous préparer à faire ce grand saut dans l'inconnu et prendre un nouveau départ, peut-être à démarrer une nouvelle vie pour ceux que ça va concerner. Waouh! Bon, ça commence bien, dites donc, les amis, pour vous. Alors, on va aller regarder du côté de votre hôte, dans quelles énergies se trouve votre hôte, la personne de votre cœur, en ce moment. Donc, je vous invite à vous recentrer, à peut-être la visualiser, à vous connecter à cette personne. Alors, dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur? Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous reconnaissez dans ces portraits, si c'est vraiment ce que vous partagez, ce que vous vivez en ce moment. Voilà, partagez-nous. Ça fait toujours plaisir de savoir un peu où vous en êtes. J'adore, je vous lis de toute façon. Alors je peux pas forcément, je réponds pas personnellement à tout le monde, mais je vous laisse toujours un petit cœur quand je vois vos notifications, parce que je vous lis, sachez-le. Donc merci pour tous vos partages. Alors, waouh. Alors, chez votre autre, ça envoie aussi. Il se passe des choses, Qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous parle de chaos et de conflit chez votre autre. Il y a une notion de destruction, de quelque chose qui s'effondre chez la personne de votre cœur, chez votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, les belles âmes, pour faire place nette et aussi se régénérer et reprendre des forces. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on me dit qu'il est guidé, en tout cas, dans ce chaos intérieur. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer dans sa vie, même extérieure. Bon, on nous dit que c'est une bénédiction pour lui. De toute façon, ces effondrements, ces chaos, c'est peut-être ces conflits intérieurs et extérieurs également qui sont là pour faire que les choses s'effondrent un peu dans sa vie, qu'elles soient intérieures ou extérieures d'ailleurs. C'est ce qui va permettre de faire de la place, de l'espace pour l'aider à renaître de ses cendres également, à prendre une nouvelle impulsion et surtout à se régénérer, à guérir, à se réparer. Et c'est vraiment, on nous dit, c'est vraiment une bénédiction pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière carte, merci. On nous dit d'autres. Oui, c'est ce que ça va lui permettre, c'est une vraie bénédiction parce que c'est ce qui va lui permettre de poser de nouvelles fondations dans sa vie, dans ce qu'il souhaite manifester dans sa vie, peu importe sur quel plan là pour l'instant. On ira voir un peu plus précisément au niveau sentimental juste après. Mais en tout cas, il y a besoin de cet effondrement, de ce chaos intérieur de la part de votre autre dans sa vie intérieure et extérieure pour lui permettre de se régénérer, de reprendre des forces, de terminer les guérisons. C'est une véritable bénédiction pour lui parce que c'est la porte ouverte, c'est le sésame qui va lui permettre de créer de nouvelles fondations saines, solides, équilibrées dans les domaines de sa vie où c'est nécessaire. Et du coup, ramener plus de paix, pacifier aussi au niveau émotionnel les choses parce qu'en ce moment, je pense que c'est plutôt le bazar intérieurement pour votre autre. Ok. Alors, on continue tout de suite avec. On va regarder sur le lien avec l'oracle, avec l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la météo énergétique, sur le lien? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la météo énergétique du lien actuellement? Les belles âmes. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté
de votre lien. Alors que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, les amis, hein, bien sûr, vous savez, je fais très rarement des tirages spéciaux. Alors, on nous parle d'imaginer et de concevoir. Alors, moi, ce que j'entends là par rapport au lien, moi, je sens un nouveau cycle qui est en train de se dessiner par rapport à vous deux. Donc, sur le lien au niveau énergétique, qui va passer par une capacité à non pas se projeter, mais à créer sa vision, à vous autoriser à imaginer ce que pourrait être votre lien, votre relation dans sa meilleure version, dans sa version épurée, etc. Et vraiment en s'autorisant, pourquoi pas, à l'écrire avec le plus de précision possible aussi, pour activer les énergies en ce sens. Oui, et on vous parle d'accepter l'amour. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Vraiment, on a de très belles cartes. Hein. Ouais. Il y a vraiment une énergie de guérison pour s'autoriser à recevoir aussi l'amour de l'autre, mais aussi l'amour de soi et l'amour de manière générale aussi dans sa vie. Et ça va passer par votre capacité et l'un et à l'autre à vous autoriser à imaginer, à visualiser vraiment ce que ça pourrait être d'incarner cette personne qui est capable de recevoir autant que de donner. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ça, on nous parle de la magie de l'eau. Hein. Il y a un gros travail au niveau émotionnel, il y a de grosses transformations au niveau émotionnel, en fait, sur le lien actuellement. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides? Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Ouais, c'est ça, vraiment des changements qui sont en train de s'opérer, me dit-on, en canalisation au niveau émotionnel sur le lien. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a du feu, hein. Il y a vraiment beaucoup de feu dans votre lien. Pour moi, il y a quelque chose de très enjoué, passionné, de très joyeux. Il y a beaucoup d'attirance également. Et on nous parle d'affirmer sa croissance. Ok. Alors, à terme, je pense que il va être nécessaire d'assumer aussi peut-être ces sentiments, ces émotions par rapport à l'un et à l'autre. Là, j'ai comme la sensation qu'il y a des non-dits, ou peut-être que vous ne vous êtes encore jamais avoué vos sentiments l'un pour l'autre. Et là, c'est comme si vous étiez énergétiquement sur le lien, vous êtes en préparation, en guérison, pour vous préparer vraiment à pacifier vos émotions, pour être capable de les assumer et de les exprimer l'un envers l'autre. Voyez, d'exprimer votre passion à l'autre de façon plus apaisée, plus en paix. Et pour cela, ça va passer par un exercice de visualisation, des exercices même réguliers, où vous allez pouvoir vous autoriser à visualiser quelle version de vous pourriez incarner pour pouvoir être dans cet état de paix intérieure et être capable d'exprimer ses émotions à l'autre, et d'être aussi dans cette posture d'ouverture pour pouvoir recevoir autant que vous êtes capable de donner. Est-ce qu'on a quelques dernières cartes? Oui. Je fais un dernier tour. Ouais, il y a du travail au niveau du chakra de la gorge. Moi, je sens des chakras de la gorge qui sont bloqués actuellement et qui sont en train de se nettoyer. Ou en tout cas, il y a une invitation à faire un nettoyage peut-être au niveau de vos chakras, un nettoyage au niveau énergétique. Donc, n'hésitez pas, hein. Pourquoi pas vous offrir un soin énergétique pour Noël auprès de votre thérapeute préféré, ou en faisant des soins à distance. Moi, je vous propose également sur mon site un pack méditation pour Noël à un prix préférentiel aussi, où je réunis deux méditations, 2 soins méditation, dont un justement harmonie des chakras pour nettoyer, activer, amplifier ces énergies et ces chakras. Donc n'hésitez surtout pas, les amis, hein, c'est vraiment voilà. En tout cas, pour vous, pour ceux que ça va concerner, ça va être nécessaire d'aller opérer au niveau particulièrement du chakra de la gorge pour préparer de futures communications. Ben voilà, et on nous reparle encore de renaissance, hein, de se réinventer, de réinventer le lien, voilà, de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau, mais dans vraiment dans une belle purification. Et j'ai encore l'énergie de l'eau, hein. Je pense qu'il y a une épuration au niveau émotionnel qui est en train de se faire, qui va vous mener vraiment à récolter, à un moment donné, de récolter le fruit de votre travail. Alors, j'ai vraiment une fin de cycle, hein, chez vous. Ouais. Et derrière, on a la magie de l'air en dos de deck, hein, qui nous parle encore une fois de communication à venir pour ceux que ça va concerner, les amis. Ok, on continue un petit peu encore sur le lien. On va aller approfondir un petit peu plus avec le lien sacré 5.0. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les amis, par rapport au lien? Alors, que se passe-t-il sur le lien actuellement?
Alors, que vous soyez ou non en distanciation, non communication, bien sûr, hein, vous adaptez à votre vie, à votre situation. Ne cherchez pas à forcer, si vous sentez que ça ne vous n'êtes pas concerné par ce tirage, pardon, c'est qu'il n'est pas pour vous. Même si c'est ce que vous aimeriez entendre, bien sûr, les amis, c'est important de faire preuve de recul et de discernement. Ça relève de votre responsabilité, mes belles âmes. Je le répète souvent, mais c'est essentiel, surtout en matière de cœur, parce qu'on a très vite tendance à perdre son discernement. Donc voilà, je préfère mettre les mises en garde, c'est essentiel. Alors, un dernier petit tour et à regarder quelles sont les énergies encore un petit peu plus profondément sur votre lien actuellement, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le lien sacré? Bon, alors, on nous parle de fuite en avant, on nous parle d'évitement, on nous parle de déni, on nous parle d'ego, on nous parle de rejet. Ouais, on nous parle d'auto-sabotage sur le lien actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a encore du faux self qui traîne sur le lien. Ouais, il va falloir se pardonner en fait. Moi j'entends, il est temps de se pardonner d'avoir été dans le rejet, d'avoir été dans le déni, d'avoir saboté le lien, d'avoir mis autant de masques. Se pardonner aussi d'avoir fait semblant. Se pardonner peut-être d'avoir menti sur ses émotions, sur ses sentiments. Se pardonner de ne pas avoir été authentique. Se pardonner de ne pas avoir été vraiment soi. Ok, on continue. J'aurais peut-être d'autres infos. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a besoin d'abord de se pardonner pour pouvoir ensuite demander pardon à travers une communication. On nous parle vraiment de communication sur votre lien. Je pense que là, il y a une vraie préparation pour amener des communications pour ceux que ça va concerner. Se demander pardon et du coup, libérer du karma. Libérer du karma, libérer des nœuds karmiques entre vous, alléger au niveau émotionnel, mais aussi au niveau énergétique les choses. Parce qu'il y a une croisée des chemins qui s'annonce il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix qui vont s'imposer à un moment donné. C'est ça, c'est qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je continue à rester dans mes anciens schémas, à me mentir à moi-même et à mentir à mon autre finalement, parce que je sais malgré tout que c'est mon autre, mais je continue à me mentir à moi-même. Je ne me pardonne pas de ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu être ou ce que j'ai pu dire ou peu importe. Je reste incapable, je reste tellement dans mon ego que je suis incapable de demander pardon et à moi-même et à l'autre. Ou alors, je choisis d'écouter mon cœur et de lâcher quelque part mes masques, mon ego, pour suivre les élans de mon cœur et m'autoriser à dire les choses en toute vulnérabilité et voilà, sortir des confusions, sortir des peurs, sortir des pensées négatives pour libérer encore une fois du karma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Oui, c'est ça, et retrouver l'équilibre, retrouver un alignement, se recentrer, revenir vraiment à l'essentiel finalement. Voilà, je vous parlais de vulnérabilité tout à l'heure, et ben voilà, elle est là la carte de la vulnérabilité. C'est ça, c'est s'autoriser à se montrer dans sa vulnérabilité, à s'exprimer dans sa vulnérabilité, en choisissant d'écouter son cœur ce coup-ci, plus que son mental, son ego, et de rester dans ses masques, pour libérer justement ces fameux blocages karmiques, ces fameux nœuds karmiques. On nous parle de l'année en cours. Bon, ça tombe bien, on est au mois de décembre, donc voilà, c'est plutôt sur du court terme que c'est en train de se nettoyer, de se libérer, de se préparer. Donc peut-être qu'à la nouvelle année, il va y avoir une nouvelle impulsion pour vous, mes belles âmes, en tout cas dans votre lien. Ouais, on nous parle de regard. Bon, ok, d'accord. Alors ce que j'entends, c'est que effectivement, pour l'instant, il est encore difficile de voir les choses autrement, mais ça va pas durer. C'est comme si là, ça allait encore. Voilà, cette difficulté à voir l'autre autrement, à le voir ou à la voir tel qu'il est ou qu'elle est véritablement pour soi, est en train de s'estomper en fait. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une transformation, un changement dans la façon dont votre autre peut-être va vous voir. Et pour moi, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la nouvelle année, en tout cas. Alors, je vous dis pas un nouvel an précisément, mais en tout cas, dans cette bascule vers ce nouveau cycle.
oups. Alors, oui, on nous parle de co-création parce que vous êtes amenés à co-créer des choses ensemble. Alors peut-être, voilà, co-créer une nouvelle relation, un nouveau couple, peut-être co-créer des projets aussi ensemble, hein, que ce soit immobilier, une famille, peut-être un projet professionnel, un projet de cœur, hein, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Bon, nous on parle de retour vers l'autre, hein, c'est ça. Moi, je pense qu'il va vraiment y avoir un retour vers l'autre prochainement. Alors, je peux pas vous donner de ligne de temps précise, mais moi, je sens vraiment du moyen terme pour justement verbaliser pour ceux qui feront le choix d'écouter son cœur. Hein. Attention, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein, je précise encore une fois. Certains choisiront de rester dans leur masque et dans leur ego, dans leur peur et dans leur confusion. Hein. Et du coup, resteront dans cet auto-sabotage et bloqueront le lien, hein, bien sûr. Mais pour ceux qui choisiront de baisser leur masque, de faire tomber leur masque, d'arrêter les fuites, de se pardonner à soi-même pour ensuite pouvoir entrer en communication avec vous pour demander pardon également et faire le choix du cœur, pour moi il y a un retour en tout cas, hein. Il y a un retour, il y a un retour en tout cas à la communication, un retour à la vulnérabilité, un retour à l'alignement également, à un équilibre, et pour moi ça va aller de pair avec ce changement de regard que votre autre pourrait poser sur vous ou vous sur lui. Enfin lui ou elle, hein, bien sûr, vous avez compris. Alors, est-ce qu'on a encore quelques cartes avant de passer à la suite? Je vais essayer de faire une guidance pas trop longue aujourd'hui, les amis, parce que j'ai 10 000 trucs à faire aujourd'hui et que les journées, malheureusement, sont de plus en plus courtes, hein, ne sont pas extensibles. Ok, alors on nous parle de croyances limitantes. Ça, il va vraiment être question de lâcher ses croyances, hein, ses blocages mentaux pour être plus souple, en fait, hein, faire preuve de plus de flexibilité, mais déjà on faire soi-même. Moi, j'ai vraiment la sensation, là, je ressens des personnes qui sont très dures, très rigides avec elles-mêmes et qui ont besoin de ramener un peu plus de souplesse, déjà envers soi-même, plus d'indulgence, en fait, hein, voilà, c'est ça. Plus d'indulgence vis-à-vis de soi pour pouvoir ensuite l'être aussi avec l'extérieur et avec vous, du coup, dans le lien. Ok. Je sens quelqu'un qui a beaucoup de principes en fait et qui est à cheval sur ses principes et là qui est en train d'apprendre à assouplir un petit peu son rapport à ses principes pour comprendre que en fait la vie c'est pas ou tout blanc ou tout noir mais qu'il s'agit de danser avec également et que voilà c'est pas pour autant que on ne peut pas être droit dans ses bottes si on se permet de ne pas tout le temps être psychorigide, voilà. Vis-à-vis de ce principe, je veux dire. Waouh. Et oui, et ça sera la clé en fait. C'est la clé, me dit-on, pour accéder à l'abondance sous toutes ses formes, hein. L'abondance positive sous toutes ses formes. Et vraiment, là, vous êtes sur le lien énergétiquement. Il y a vraiment une préparation pour aller vers ce retour à l'autre, vers ce retour à soi, dans cette vulnérabilité, dans cet alignement, et vers cette abondance, cette réussite, hein. C'est magnifique. Est-ce qu'on a quelques dernières cartes, s'il vous plaît, mes guides? Oui, c'est ça, hein. Ça va vraiment être l'occasion de revenir à l'intérieur, de se connecter vraiment à ses émotions, de se recentrer dans sa sphère émotionnelle. Ouais, pour finir de guérir encore. Il y a encore des blessures de l'âme à nettoyer, à guérir, hein, à libérer. D'où l'importance de se recentrer, de reconnecter avec sa vulnérabilité, de reconnecter avec ses émotions, de reconnecter avec l'énergie du pardon également. Ouais. Oui, parce que ces blessures, elles ont ralenti un petit peu le processus, mais c'est ok, c'est parce qu'il y avait besoin là de créer des purifications, hein, de travailler sur des purifications de l'ego, des purifications de certaines blessures, et du coup induire ces déclics, hein, ces prises de conscience pour aller vers quoi? Bah, c'est magnifique, hein, vers une union sacrée, hein. Donc pour moi, il y a une réunion qui est prévue, enfin en tout cas qui est annoncée. Pour ceux que ça concernera, bien sûr, pour ceux qui choisiront de lâcher les masques, de faire tomber l'ego et de lâcher l'ego et de faire tomber les masques plutôt, et d'écouter la voix de son cœur. Voilà, il y a vraiment, on a tout, hein, vraiment, on a le retour à l'autre, hein, on a le retour vers l'autre pour aller vers quoi? Pour aller vers une union, une réunion, en s'autorisant à communiquer comment? Dans sa vulnérabilité. Waouh, magnifique, c'est magnifique. Et vous permettre à tous les deux en duo de vous élever spirituellement, émotionnellement, énergétiquement, bref, sur tous les plans, et avancer sur le chemin de l'abondance. Magnifique, mon Dieu les amis, mais quel tirage extra, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on va nous
qu'est-ce qu'on va aller regarder? Alors, je vais prendre le petit Lenormand, les rêves enchantés, pour aller regarder un petit peu du côté de votre autre. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Un peu plus précisément, s'il vous plaît, mes guides. Que se passe-t-il du côté de la personne de votre cœur, mes belles âmes? Est-ce qu'on peut avoir des infos? Bon, je sens pas mal d'inconfort. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de remises en question également. Bon, moi j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce qu'on a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux en fait, hein, et du coup qui se pose énormément de questions, qui se demande en fait si qui est en train de réaliser qu'il s'est peut-être planté sur toute la ligne depuis le début et qui est en train de se dire mais mon Dieu, je suis passé à côté d'un truc énorme et j'ai failli ou je suis en train de le laisser s'échapper quoi. En l'occurrence vous. Alors on va regarder avec les cartes si j'ai des compléments par rapport à ce que j'ai reçu. Ouais, c'est ça. Oui, avec le livre, pour moi, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre en fait. Hein, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre de son expérience, qui est en train de tirer les leçons en fait de ce qui se passe, qui est en train de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre? Voilà, on a quelqu'un qui est en train d'allumer la lumière à l'intérieur. J'ai vraiment l'image là, je vois un interrupteur et clic, on allume et puis pouf, il y a de la lumière partout. Ouais, qui est en train de prendre conscience en fait de ce qu'il a traîné, de ses fardeaux, de ses croyances limitantes, de ses schémas rigides. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de mettre la lumière dessus en fait, qui est en train de réaliser à quel point ces croyances, ces fameux principes sont lourds en fait. Ouais. Waouh. Et c'est quelqu'un qui a envie de s'unir avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager en tout cas, hein, très clairement. Waouh. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Ouais. Et qui a besoin de faire du ménage. Hein. Ouais. Qui a besoin de faire du ménage autour de lui, autour d'elle, à l'intérieur de lui et d'elle hein, d'ailleurs aussi. Hein, parce que peut-être que certaines personnes ou certaines pensées, certaines croyances, certains principes pouvaient représenter un obstacle hein, dans cette union, dans cette envie de s'engager, dans ce passage à l'action entre l'envie et entre l'envie et le passage à l'action pour s'engager avec vous. Alors, je reçois aussi comme information que pour certains d'entre vous, ceux que ça va concerner, là, je sens des masculins, des masculines qui sont en train de couper avec une union aussi. Alors, il y en a certains peut-être qui sont mariés ou qui sont en couple, qui sont engagés en tout cas dans une autre relation et très lourde, très enfermante. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser, qui représentait un obstacle, en tout cas, qui se mettait en travers de vous deux. Et là, je sens comme un processus de séparation pour certains. Donc certains masculins, certaines masculines sont en train de se séparer ou sont en train de préparer, de se rendre compte qu'il est temps pour eux ou pour elles de se séparer de leur conjoint actuel parce que c'est ce qui représente un obstacle dans votre réunion. Voilà. Parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment en train d'allumer la lumière là, hein, à tous les étages. Hein. Oui. Bon, on a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, hein, on a quelqu'un qui va suivre son étoile, on a quelqu'un qui va suivre, qui est guidé, qui est protégé avec l'étoile. Ouais, alors j'entends plus cette personne va réaliser, plus cette personne ouvre les yeux, plus elle va être guidée, protégée, elle va être guidée en fait dans le processus qu'elle va entamer. Ouais. Bon, avec les poissons, on nous parle d'abondance encore une fois. On a quelqu'un qui se dirige vers l'abondance, hein, très clairement, par rapport à vous, hein, qui réalise aussi que vous êtes son abondance. Je pense que c'est ça aussi qu'il ou elle est en train de réaliser. Ouais, mais il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse encore. Hein. Il y a encore des doutes, il y a encore beaucoup de doutes, d'angoisse, de stress. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, hein, qui vous est loyal, qui vous est fidèle malgré tout. Hein.
qui sent que son enfant, quand il est à votre contact, hein, il est comme un enfant en fait. Hein, il est vraiment en mode enfant intérieur. Et mais c'est quelqu'un qui a enfermé son cœur, hein, qui a enfermé son cœur en cage. On a quelques dernières cartes pour votre autre. Ouais, on nous parle de timing. Hein, il y a une question de temps, de timing à respecter pour votre autre. Il y a une temporalité, il y a comme une trame à suivre. Ouais, il y a une trame à suivre encore une fois avec l'arbre parce qu'il a besoin de consolider ses fondations, de s'enraciner, d'ancrer ses transformations en fait vraiment profondément et même concrètement. Ouais, ouais. On a quelqu'un qui était beaucoup dans la manipulation aussi, qui s'est auto-manipulé d'ailleurs. Hein, pour moi, voilà, c'est la carte du renard. Pour moi, c'est ses masques, hein, c'est son self, c'est son faux self, c'est son ego. Bon, avec les chouettes, pour moi, on nous parle d'une communication vraiment en grande sagesse, très profonde, voire spirituelle. Pour moi, je pense que votre autre, il a envie d'avoir une conversation vraiment profonde et comment dire, pas vulnérable, mais de cœur à cœur, voilà, sincère, voilà, avec vous. Mais ça va d'abord lui demander de se transformer et de faire tomber ses masques. Hein. Ça va être le plus gros challenge pour lui, ça va être ça. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train de réaliser et surtout qui est en train de comprendre que, en fait, qui est en train de mettre la lumière sur ce qui fait obstacle entre lui et vous et qui va commencer à mettre des choses en place pour concrétiser les transformations en vérité. Voilà, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui tient à vous, qui est extrêmement loyal, qui a envie de s'engager avec vous. Hein. Okay. Allez, on va terminer avec le tarot. Ensuite, on prendra les petits messages de cœur à cœur, comme d'habitude, les amis, vous savez. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Alors, dans quel état d'esprit est votre autre, la personne de votre cœur, par rapport à vous, mes belles âmes? Alors, du coup, oups. Donc, dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur par rapport à vous, mes belles âmes? Évidemment, c'est interchangeable. Hein, si vous vous reconnaissez plus dans le profil du masculin, de la masculine, vous prenez, hein, les amis, hein, bien sûr. Hein. C'est vrai que je le dis pas tout le temps, mais voilà. Et partagez-nous, hein, surtout partagez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça correspond à ce que vous vivez. Soutenez-vous entre vous, hein, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul aussi, hein, à vivre tout ça parce que c'est pas toujours évident. Alors, et merci à tous ceux qui jouent le jeu, bien sûr. Allez, donc, quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur par rapport à vous? Alors, ben ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est en train de quitter une situation. Pour moi, avec la 6 d'épée, on a quelqu'un qui est en train de quitter une situation, ben ouais, qui bloquait, hein, finalement, hein, qui était bloquant parce qu'elle est sortie à l'envers, qui est en train de sortir de ses blocages, en fait, hein, qui est en train de sortir, qui est en train de quitter une situation pour sortir de ses blocages, lâcher un blocage et aller vers qui? Ben vers vous, hein, là, cette reine de bâton. Pour moi, c'est vous. Et c'est comme ça qu'il vous perçoit, hein, très joyeuse, dynamique, pleine d'entrain, pleine de vie, pleine de créativité, etc. Mais on a quelqu'un, ouais, pour moi, on a quelqu'un qui est en train de sortir d'une situation assez compliquée, assez remuante. C'est quelqu'un qui reçoit de l'aide, hein, quand même. Hein. On lui tend des perches, on lui tend des mains pour l'aider à sortir de cette situation bloquante. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui a envie, qui ressent l'envie de prendre un nouveau départ avec vous, qui a envie. C'est avec la page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de l'enfant, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Et là, pour moi, c'est la naissance d'un nouveau départ, mais concret dans la matière. Pour le coup, pour moi, il a envie de prendre un nouveau départ avec vous, concrètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, mes amis? Alors, ok, bon, on a le diable qui ressort. Ok, bon. Pour moi, le diable me dit que moi, j'entends dépendance affective.
On a quelqu'un qui a besoin de travailler sa dépendance affective. Mais j'entends également que pour certains d'entre vous, votre autre est encore en retrait. Ah oui, ok. Alors, ce que j'entends, c'est que pendant que votre autre est en train de quitter une situation compliquée, bloquante pour lui ou pour elle, pour vous rejoindre vous, et prendre du coup, avancer dans ce nouveau départ, il va être question de travailler des deux côtés la dépendance affective. Autant pour votre autre que pour vous. Hein, donc là, il y a encore un dossier à aller travailler. Peut-être que vous avez l'impression qu'il est terminé, mais pour certains d'entre vous, il se peut que ce ne soit pas complètement fini et qu'il y ait encore des petites choses cachées sous le tapis. Donc, je vous invite à aller regarder sous le tapis pour donner un coup de main aussi sur le lien et vous libérer. En fait, hein, voilà, c'est ça. Hein. Et oui, hein, pour laisser partir justement ces dernières pétouilles là de dépendance affective et pouvoir vous diriger plus sereinement, libre, vers un nouveau départ. Ben vers quoi? Vers la lumière, hein, vers un nouveau départ beaucoup plus lumineux, vers de nouveaux horizons. Okay, et d'ailleurs, dans votre portrait à vous, on nous parlait bien d'un nouveau départ, de sauter dans le vide. Hein. Peut-être ce saut dans le vide, c'est peut-être de lâcher sa dépendance affective, hein, finalement. En tout cas, prenez si ça résonne, les amis. Activez votre propre guidance intérieure. Vous le savez, cette chaîne est là pour ça. Donc, regardez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Si ça sonne juste, il y a de grandes chances que ce message soit pour vous. Oui, on a l'empereur qui arrive, hein, juste en dessous. Hein. Pour moi, votre autre, il a envie d'incarner cet empereur avec vous, hein, cette personne de cœur, qui est déterminée, qui a envie de se projeter aussi dans l'avenir, qui a envie de projeter, de créer, de mettre en place des projets, je veux dire, mais vraiment dans une grande générosité de cœur, d'incarner sa posture de masculin guéri, équilibré. Waouh. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de récolter le fruit de ses efforts, hein, avec la 9 de Pentacle. Hein. On a quelqu'un qui a envie d'aller au bout des choses là maintenant et voilà, de profiter aussi. Hein. Peut-être que vous avez passé. Là, j'ai la sensation que ça fait un moment que vous vous connaissez et que vous avez traversé quand même pas mal d'épreuves, hein, l'un et l'autre, chacun de votre côté et en duo également. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui a besoin vis-à-vis de vous qui c'est comme si pour pouvoir mieux vous rejoindre, il va d'abord devoir se recentrer et pour se préserver d'éventuelles critiques ou mises en garde de personnes pas forcément bien intentionnées, du jugement des autres aussi, hein, sur ses choix, peut-être de quitter une situation, de quitter un conjoint, une conjointe, peut-être avec lequel ou laquelle il ou elle est depuis longtemps. Ok, on va prendre une dernière carte. Merci. Oui, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer, qui a encore peur. On a quelqu'un qui a encore peur. Encore beaucoup d'angoisse, hein, il y a encore des peurs. Hein. Parce qu'il y a de la dépendance, il y a des dépendances affectives, et c'est ce que votre autre est en train de travailler, c'est ce que votre autre est en train de laisser partir, en fait, pour pouvoir mieux se diriger vers vous et récolter le fruit de ses efforts. Hein. Ouais. Ouais. Il y a de la culpabilité aussi, hein, en dos de deck, hein, avec la 5 de Pentacle, on a quelqu'un qui culpabilise aussi beaucoup de créer ce retard. Je pense que c'est quelqu'un qui réalise en fait que ça crée du retard, malgré tout sur le lien, mais qui n'arrive pas à faire autrement finalement parce qu'il a aussi ses dossiers à travailler, il a aussi ses blessures à aller libérer et tout est juste, hein, de toute façon. Donc voilà, on va aller regarder les petits messages de cœur à cœur avec le Runner 5.0 et puis ensuite on terminera avec le petit oracle des âmes amoureuses, comme d'habitude mes belles âmes. Alors si votre autre pouvait vous faire passer des messages aujourd'hui, quel serait-il? Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer cette semaine, mes belles âmes? Alors. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous donner cette semaine, s'il pouvait vous parler là aujourd'hui? Oups là, j'ai les cartes qui partent dans tous les sens. Hop là, pardon, excusez-moi. Donc,
Bon, on a quelqu'un qui est encore dans le sacrifice, hein, ou en tout cas qui a envie de sortir de ce schéma de sacrifice, d'auto-sabotage. Ouais, c'est quelqu'un qui sait qu'il a la clé pour sortir de ces schémas limitants. Hein, on a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous, mais vraiment dans une version épurée, guérie, saine. Vous êtes vraiment dans l'ouverture de cœur. Pardon, excusez-moi pour les bruits, mais c'est quelqu'un qui va avoir des choix à faire. Hein. Ça fait 2 fois que ça ressort quand même dans le tirage. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir faire des choix entre ses masques, son ego et la voix de son cœur. Bon, décidément, j'ai tout qui part sous le bureau. On a quelqu'un qui est en train de réaliser en fait que vous êtes sa chance. Que c'est vous, que vous êtes particulière, que vous êtes dans une relation quand même qui est qu'il n'a jamais ressenti, qu'il n'a jamais vécu jusqu'alors. C'est à la fois ce qui lui fait peur et en même temps c'est ce qui lui fait dire que vous êtes unique. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui garde quand même un œil sur vous, qui se tient informé de ce que vous devenez, peut-être qui vous suit sur les réseaux, mais c'est quelqu'un qui porte vraiment très fort la blessure de trahison. Je pense que c'est le principal, c'est le plus gros dossier de ses peurs en fait. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui a besoin de croire. Déjà, c'est quelqu'un qui a besoin pour moi de croire en lui et qui a besoin aussi que vous puissiez croire en sa capacité à sortir en fait de ces blocages. Hein. Ouais. En sa capacité à retrouver l'équilibre, à ramener de l'équilibre aussi dans votre relation. Ok. Et en dos de deck, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous parle de la roue qui tourne. La roue est en train de tourner, les amis. Donc vraiment, soyez tranquilles. Continuez à avancer, à travailler sur vos propres blessures, sur vos propres dossiers, sur vos propres projets aussi. Hein. C'est hyper important de se réaliser soi et sans chercher à se réaliser uniquement à travers l'autre ou à travers sa relation avec l'autre. Hein. On est là d'abord pour vivre un chemin initiatique, un parcours initiatique d'éveil individuel avant que ce soit en duo. Je le répète, hein. Je le dis pas souvent en ce moment, mais là, je sens qu'il fallait. Allez, on va prendre 3 derniers messages de cœur à cœur, d'âme à âme, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, qu'est-ce que votre autre peut vous donner encore comme dernier message pour clôturer cette guidance, mes belles âmes? Alors, j'aurai 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. 3 cartes messages, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes messages. 1, 2, et merci pour la 3e. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, je souhaite notre réconciliation. Tiens, elle sort pas souvent, celle-là. Allez, je vous la lis. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Bon, ça résume bien ce qui est ressorti pendant la guidance. On a quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous. Hein. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon, je ressentais aussi des énergies court terme, moyen terme, donc préparez-vous les amis. Continuez à travailler sur vous sans rester dans l'attente, bien évidemment. Le but, c'est de filer un coup de main au lien en travaillant, continuant de travailler, de nettoyer de votre côté. C'est la meilleure manière de permettre aux énergies de circuler librement, les amis. Hein, c'est important. On a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, encore une fois. Hein, voilà, qui vous dit « Je prends conscience de combien tu comptes pour moi ». Je vous disais, c'est quelqu'un qui est en train vraiment de réaliser, d'ouvrir les yeux. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, bah, écoutez, je pense que ça peut pas être plus clair. Voilà. Et en dos de deck, je veux prendre des décisions. C'est quelqu'un qui va avoir des choix à faire. Encore une fois, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voilà, bon bah je pense que ça peut pas être plus clair, hein, ça résume vraiment bien le tirage d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé, vous permettra d'avancer avec le plus de sérénité possible sur votre parcours individuel et en duo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Si vous souhaitez, donc là c'était une guidance bien sûr générale, hein, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, je vous mettrai le lien juste sous la vidéo. Et sachez que du 1er décembre au 15 janvier, je propose des cartes cadeaux pour mes guidances
avec 10% de remise sur ma prestation, sur mon service. Donc n'hésitez pas, c'est le moment. Et d'ailleurs, si vous cherchez une belle idée de cadeau à offrir ou à vous faire offrir également, je propose donc un pack méditation qui s'appelle Impulsion pour impulser une merveilleuse énergie pour 2024 avec 2 soins méditation puissants à l'intérieur. Un pour harmoniser vos chakras, les activer et permettre à l'énergie vitale de mieux circuler à l'intérieur de vous. Et le deuxième pour activer vos talents innés. Pareil, je vous mettrai le lien sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas également le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de partager, de commenter, évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie encore 1000 fois. Je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.